démocratique du Congo, notre peuple subit une agression flagrante menée par des groupes rebelles lourdement soutenus par un État voisin en violation du droit international, de notre souveraineté et de notre intégrité territoriale. Et là, permettez-moi de m'arrêter sur cette question parce que mon discours avait prévu un plaidoyer et un appel à des sanctions contre ce pays. Vous avez deviné de qui il s'agit. Mais étant donné que j'ai vu le président du Rwanda, parce que c'est de lui qu'il s'agit, je prends à témoin l'assistance ici présente et le monde entier qui nous suit à travers les réseaux pour lancer un appel à la paix, lui tendre la main et demander à ce qu'on arrête cette escalade. Monsieur le Président, vous le savez très bien, depuis que j'ai été élu en 2019, lors de mon premier mandat, je suis allé voir tous mes 9 voisins, plus particulièrement le Rwanda et l'Ouganda, pays avec lesquels nous avions des tensions, pour vous proposer de travailler ensemble, de rapprocher nos peuples, nos communautés, pour le développement et le bien-être de celles-ci. À aucun moment, je n'ai affiché une attitude belliqueuse, quelle qu'elle soit, à l'égard du Rwanda ou de l'Ouganda ou d'un autre de nos 9 voisins. Aujourd'hui, nous vivons cette situation et nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade. Je le dis en prenant à témoin le président João Lourenço, notre président actuellement de l'Union africaine, dont je rends d'ailleurs un hommage particulier pour son implication dans cette crise et qui, comme vous le savez, était à quelques encablures de la régler définitivement. Mais malheureusement, sans aucune raison, en tout cas je n'en ai jamais entendu jusqu'à ce jour, vous avez boycotté cette cérémonie alors que nous étions à 98% déjà de recouvrer une paix durable. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Et c'est pour ça que je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Et cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 qui sont soutenues par votre pays d'arrêter cette escalade qui a fait suffisamment de morts comme ça. Nous les comptons par millions depuis des années. L'histoire nous jugera. Il est temps d'arrêter et de nous tourner vers la paix et le développement. Je remercie le président Cyril Ramaphosa qui est venu à nos côtés, qui n'a pas hésité à envoyer ses troupes, dont d'ailleurs certains éléments sont tombés sur le champ d'honneur dans notre pays, au front, ce qui nous oblige à rester définitivement reconnaissants envers la République d'Afrique du Sud et des autres républiques sœurs de Tanzanie et de Malawi qui avaient aussi contribué à des troupes. Mais je crois que l'Afrique aujourd'hui a besoin de passer à autre chose, Monsieur le Président Paul Kagame, et nous en sommes capables. Prenons simplement le courage de nous regarder en face, de dire ce qui ne va pas et de prendre les décisions les bonnes pour nos populations. Et donc, le plaidoyer que j'avais prévu pour appeler à des sanctions, je préfère le suspendre pour le moment, en attendant évidemment d'avoir la réponse du président Kagame, parce que j'ai vu ici dans la salle également l'émissaire du président Donald Trump, dont je salue l'implication dans la crise qui frappe mon pays, et à travers lui également nos amis
et frère du Qatar avec son émir qui s'était aussi impliqué. Merci également à l'Union africaine, aujourd'hui représentée par le président Faure Gnassingbé, désigné par le président de l'Union, en exercice de l'Union africaine, le président Lorenzo, qui aussi est à nos côtés pour ça. Je crois que cet appel est la preuve que la République démocratique du Congo n'est pas belliqueuse. La République démocratique du Congo veut la paix, la véritable paix qui va entraîner la stabilité et permettre le développement de cette région qui, pour moi, est l'une des plus belles régions du monde, c'est-à-dire cette région des Grands Lacs. J'espère que cet appel sera entendu par le président Kagame et je lui dis ma disponibilité à discuter de cette situation. Excellences,